À Felice Bauer, Prague, le 15 novembre 1912. Vois-tu, le tu ne m'aide malgré tout pas autant que je le croyais. Et aujourd'hui, dès la deuxième journée, il ne résiste pas à l'épreuve. J'aurais cependant pu être tranquille et rien n'était plus explicable qu'aujourd'hui il n'arriverait aucune lettre. Mais qu'ai-je fait ? Je voltige dans les couloirs, j'observe les mains de chaque commis, je donne des ordres inutiles, juste pour envoyer quelqu'un en bas au courrier, car je suis au 4e étage et que le courrier à l'arrivée est trié en bas. Nos facteurs ne sont pas ponctuels. De plus, nous avons des élections pour le comité de direction. Le courrier à l'arrivée est monstrueux. Et avant qu'on retrouve ta lettre dans ces stupides amoncellements, je peux être mort d'impatience là-haut. Finalement, je descends moi-même parce que je me méfie du monde entier. Et bien sûr, je ne trouve rien. Car si quelque chose était arrivé, je l'aurais eu dès que possible. Car j'ai chargé 3 personnes de m'apporter là-haut ta lettre avant tout le reste du courrier. En raison de cette obligation, les 3 méritent d'être nommés ici. La première est le commis Mergel, un être humble et empressé, mais j'ai une aversion incontrôlable contre lui, parce que j'avais constaté un jour que, lorsque mon espérance était véritablement fondée sur lui, ta lettre n'arrivait que dans de rares cas. L'air involontairement cruel de cet homme me pénètre en de pareilles circonstances jusqu'à la moelle. Il en a été ainsi aujourd'hui. J'aurais voulu au moins donner une volée de coups sur ses mains vides. Et pourtant il semble faire preuve de sympathie. Je n'ai pas honte de reconnaître que je l'ai déjà interrogé à plusieurs reprises lors de journées aussi vides pour lui demander si à son avis la lettre allait arriver le lendemain. Et il en était, avec force courbette, toujours convaincu. Une fois, j'ai attendu, ça me revient juste maintenant, avec une certitude insensée, une lettre de toi. C'était probablement encore dans le difficile premier mois. Le commis m'informe dans le couloir que la chose est arrivée et se trouve sur ma table. Mais comme je passe fréquemment devant ma table, je n'y trouve qu'une carte postale de Max, de Venise, avec un tableau de Bellini représentant l'amour, maître du globe terrestre. Mais que faire de ces généralités dans son cas particulier, autonome et douloureux? Le deuxième messager est le chef des expéditions Ottawa, un petit vieux garçon au visage plissé, couvert de diverses taches nuancées et hérissé de poils de barbe qui n'arrête pas de suçoter un Virginia entre ses lèvres humides, mais qui est surnaturellement beau quand il tire ta lettre de sa poche intérieure en restant debout dans l'encadrement de la porte et me la remet, ce qui pourtant, bien entendu, n'est pas véritablement de son ressort. Il doit se douter de quelque chose parce qu'il cherche toujours à arriver avant les 2 autres quand il en a le temps et ne regrette pas de devoir gravir les 4 étages. Toutefois, il m'est désagréable de penser que pour pouvoir me donner la lettre en personne, il la retienne du commis qui l'aurait, de temps en temps, apporté plus tôt. Bref, ça ne peut pas se passer sans inquiétude. La 3e espérance, c'est mademoiselle Boom. Elle, la remise de la lettre la rend carrément heureuse, rayonnante. Elle arrive et me donne la lettre comme si c'était une lettre inconnue, mais qui en vérité ne concerne que nous deux, elle et moi. Si l'un des 2 autres a réussi à apporter la lettre et que je lui en fais part, elle a presque envie de pleurer et prend la ferme résolution d'être plus attentive la prochaine fois. Mais la maison est très grande, nous avons plus de 250 employés et un autre a vite fait de lui choper la lettre.
Aujourd'hui, tous les trois n'ont pas eu de travail. Je suis curieux de savoir combien de fois je vais encore répéter qu'il est tout à fait exclu qu'une lettre arrive aujourd'hui. Je n'ai été impatient qu'aujourd'hui, en ce jour de transition. Si tu n'écris pas après la lettre de demain, je ne m'en occuperai même pas, même plus. Autrefois, je me disais, elle n'écrit pas, et c'était grave. Mais à présent, je dirais, ma chérie, tu es donc allée te promener? Et de cela, je ne pourrais que me réjouir. À quelle heure as-tu donc reçu ma lettre nocturne? Ton Franz.